Salut les produits Limo, c'est Jonathan. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on y est aujourd'hui. Comment rentrer du mandat avec Facebook niveau 3. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va se créer de l'audience. On va partager et parler à notre cible dans le but qu'elle nous sollicite quand elle va avoir un projet de vente. Et pour ça, aujourd'hui, on reçoit Muriel qui m'a sollicité dans le groupe d'entraide et de partage les tutos Expertimo. Voilà, vous aussi, si vous avez envie d'avoir un coaching gratuit comme Muriel, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et voilà, je vous recontacte sous 24 heures et on se fait un coaching sur la thématique de votre choix. Allez, aujourd'hui, on attaque coaching niveau 3, dernier volet de cette série de 3 vidéos sur le marketing Facebook, comment générer des mandats de vente principalement sur Facebook. La prochaine vidéo, on va associer un autre style de marketing qui sera justement très fortement lié avec Facebook, qui va être l'emailing. Ça va être la continuité du marketing sur Facebook, parce qu'une fois qu'on a eu des contacts sur Facebook, ça va être bien de les retargeter avec l'emailing pour faire en sorte que dès qu'elles ont un projet de vente, à qui elles pensent? À vous. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour Muriel, comment vas-tu? Très bien, Jonathan, et toi? Eh bien, ça va, nickel. Donc, écoute, tu as rempli le formulaire sur les tutos Expertimo pour faire le niveau 3 de la formation Facebook. Comment générer du chiffre d'affaires avec ce réseau social fantastique. Premier réseau social d'ailleurs, encore au monde loin devant les autres, encore, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est encore bien le premier. Alors Muriel, pourrais-tu te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Alors, Muriel, donc on se connaît avec Jonathan depuis déjà pas mal d'années, j'ai démarré l'immobilier avec toi il y a, on va pas dire combien de temps, hein, ça va pas le rajeunir. Disons que je porte mieux les années que toi. Voilà, on va dire ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est vrai on a bien roulé Petit la bosse, comme on passage. dit. Mais pardon? On a bien roulé la bosse, comme on dit. Ouais, on a bien roulé la bosse. Petit passage dans la construction de maisons individuelles depuis 1 an et demi. Et puis, quand on est piqué à l'immobilier, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Donc, retour dans l'immobilier traditionnel avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que tu as pas mal roulé ta bosse au niveau de tes activités. Donc, tu as fait un petit tour à la construction. Construction, du coup, là, tu as repris les visites, tout ça. Apparemment, ça t'a bien aidé aussi pour la partie technique du bâtiment, en fait. Ouais, c'est une bonne expérience. Alors, au niveau technique, peut-être pas suffisant pour être au top en tant que constructeur, dans mon métier, en tout cas pas de la façon dont je vois le métier. Après, on a tous une perception différente, hein, mais moi, dans la perception que je me donne, pour moi, le niveau n'est pas suffisant. Mon niveau technique n'est pas suffisant. En revanche, pour apporter une plus-value à nos clients acquéreurs et même vendeurs, là, j'avoue que cette expérience est plutôt sympa. D'accord. Ok, nickel. Bienvenue à toi en tout cas pour ce coaching totalement gratuit. Je rappelle, hein, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Réseau Expertimo, on vous offre 1 heure de coaching pour vous aider dans votre activité. Et aujourd'hui, c'est sur comment développer son chiffre d'affaires avec Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e vidéo. On va vraiment rentrer dans le dur. Ça va être la partie la plus intéressante, bien que c'était aussi intéressant dans la 2 précédentes, mais c'était plus sur comment prendre en main l'outil. Là, ça va être vraiment d'un point de vue marketing. Donc, je vais te montrer mon écran, puisque des images vaut 1000 mots, comme on dit. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, bon, j'avais créé, donc déjà pour l'exemple, un faux compte pour des raisons de confidentialité, puisque voilà, je ne suis pas sûr que mes contacts ou les tiens souhaitent être utilisés à des fins de formation. Donc voilà, j'ai créé un compte vierge pour ça. Toi, tu utilises Facebook un petit peu pour ton activité, que ce soit dans la construction ou même à l'époque quand tu étais dans l'immobilier? Alors oui, Facebook, j'ai toujours utilisé. Donc j'ai Ouais. une page pro qui a évolué au fur et à mesure
de mes différentes activités. Mhm. Qui m'a accompagnée, en fait, c'est toujours la même qui m'accompagne depuis le début. Donc, c'est une page qui existe depuis pas mal de temps. Et lorsqu'il y a des changements de réseau ou d'activité, le titre change, le contenu change. Mhm. Du coup, effectivement, ça rajoute de l'audience. Et puis, autant sur l'activité que sur le secteur, puisqu'entre-temps, j'ai changé de secteur aussi. Donc, sur les deux paramètres, ça rajoute de l'audience. D'accord, d'accord. Donc, du coup, bon, très très brève récapitulatif, très très brève révision. Tu te rappelles la différence entre le compte et la page? Oui, clairement, ouais. Oui. La page, c'est vraiment une vitrine, en fait. C'est ça. En fait, le compte, c'est le compte, c'est avec lequel tu interagis avec ton audience. C'est le compte privé, hein, ce qu'on appelle un compte privé, hein, parce que il n'y a pas de compte pro ou de compte privé. On peut avoir un compte à usage professionnel, mais ça reste toujours privé. On ne peut pas avoir deux comptes. Tu peux pas créer, faire très attention, un compte Muriel Bernard pour le privé et un compte Muriel Bernard pour le pro. C'est pas possible. Facebook l'interdit. C'est un compte par utilisateur. Après, comme je l'ai déjà expliqué, à toi de voir si tu souhaites utiliser ton compte à des fins professionnelles ou si tu souhaites mélanger les deux ou si tu souhaites sortir tout ce que tu as de privé et l'utiliser qu'à des fins professionnelles, comme c'est le cas pour moi, par exemple. Ça, c'est vraiment propre à chacun, si tu veux. Voilà. C'est ça. Moi, je pars du principe qu'un compte Facebook, alors après, c'est très personnel, effectivement. Le compte, là, pour le coup, pour moi, est uniquement une passerelle pour pouvoir gérer ma page. Mhm. Donc, pas un compte qui fonctionne beaucoup. Ce n'est que l'écho de ma page Facebook et c'est vraiment uniquement à des fins professionnelles. D'accord. Donc toi, tu utilises Facebook qu'à des fins professionnelles. Tu ne postes quasiment aucune publication privée, toi sur la plage, par exemple. Non, non, j'évite. Je veux pas me téléphoner. Voilà, c'est un choix. Ça, c'est important parce qu'après, ça va définir toute la ligne éditoriale qu'on va mettre en place. Donc voilà, il faut savoir pourquoi finalement on va utiliser Facebook. Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Est-ce qu'on fait que du... Alors même si on utilise Facebook, son compte que pour du privé, ça n'empêche pas d'avoir une page qui, elle, sera à des fins professionnelles. Par contre, on fera pas ou très peu de publications de sa page à son compte, mais ça sert quasiment à rien comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, quoi. Voilà, la seule chose qu'il faut vraiment pas faire, et ça j'insiste, parce que ça c'est droit vers les problèmes et vers le compte bloqué, c'est d'avoir plusieurs comptes, un Muriel Bernard pour faire du business et un Muriel Bernard pour du pro, pour du privé. Tôt ou tard, Facebook détectera qu'il y a deux comptes pour le même utilisateur et du coup, ça sera bloqué et tu auras tout perdu. Ça a valu quelques déboires, effectivement, il y a quelques années. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Enfin, à l'époque, on travaillait, je crois, encore ensemble, Non. où effectivement, j'avais eu ce type de souci. Je m'étais laissée embarquer à vouloir faire un compte privé, Ah ouais? un compte pro, et je me suis retrouvée bloquée de partout. Donc, il a fallu un certain temps pour pouvoir tout remettre en place et ne prendre qu'un seul compte. C'est ça. Et c'est compliqué aussi parce que bon, tu te doutes, il n'y a pas vraiment de service client derrière. Euh, C'est ça. et c'est très important aussi, j'insiste sur le compte. Mettez votre nom et votre prénom. À la limite, derrière, vous pouvez mettre un truc, voilà, le nom de votre réseau si vous voulez, même si ça sert pas à grand chose, vous pouvez, si ce n'est que leur faire de la pub, mais voilà, c'est vraiment nom et prénom parce que c'est pareil, vu que dans la charte de Facebook, on doit utiliser un compte pour soi-disant du privé normalement, puisqu'à la base Facebook c'est pour du privé. Euh, et bien si vous vous amusez par exemple à mettre, je sais pas, Expertimo Libourne par exemple, c'est pareil, Facebook va détecter que c'est pas une personne et le compte sera bloqué. Et il faudra envoyer sa carte d'identité pour pouvoir débloquer le compte. Ça m'est arrivé à l'époque où j'avais appelé mon compte immobilier Haute-Gironde ou Haute-Girondimo, je l'avais appelé. Et à un moment donné, je voulais me connecter et puis ça a bloqué. Et j'avais mis quelques jours, voilà, de façon à ce que Facebook, voilà, comprenne que j'étais un humain. Il a fallu que j'envoie ma carte d'identité et tout. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même, avant même de parler du marketing du business, être clair avec la politique de Facebook, parce que vous aurez beau faire du bon marketing, si à un moment donné vous pouvez plus vous connecter, ça va être Ça va être compliqué de compliqué. le diffuser. Après, on peut toujours créer un autre compte, mais bon, ça déplacera le problème. Ouais, ouais. Ok. Alors toi, comme tu utilisais, bon, alors voilà,
tu te rappelles comment est articulée une page et qu'articuler un compte. Hein. Je reviens pas sur l'aspect technique. Il y a les 2 vidéos précédentes qui parlent vraiment de l'architecture. Je mets les liens dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à comment générer du business. Pour ça, il va falloir principalement travailler sur 2 choses. La première, c'est se créer une audience. Parce que si on n'a pas d'audience, on aura beau faire du beau contenu, s'il n'y a personne pour les voir, comme par exemple là, il n'y a pas d'audience, ça va servir à rien. Et après, il va falloir créer des contenus à notre audience. Voilà, ça va être principalement les deux tâches. On peut rajouter une 3e tâche, ça va être c'est plus ou moins la création d'audience, mais la création d'audience payante. Voilà. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au gratuit, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec le gratuit. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, vous allez plus ou moins épuiser votre cible, puisque l'objet aujourd'hui, c'est de générer du mandat. Donc, on va communiquer de manière très locale. Et au bout d'un moment, votre cible sera habituée. Voilà, en fonction de comment vous communiquez, au bout de 6 mois, vous aurez quand même épuisé les ressources gratuites, 6 mois, 1 an. Donc, si vous souhaitez au bout d'un moment toucher d'autres personnes, le seul moyen, ça va être de payer Facebook pour qu'il diffuse vos publicités en dehors de votre audience gratuite. Alors ça, on me pose souvent la question, tiens, sur Facebook, à ton avis, il faut publier combien de fois? Par jour, par semaine? Toi, tu publies combien de fois? Alors, moi, déjà, j'ai essayé d'avoir une récurrence, de mettre une récurrence une fois par semaine en début de semaine. Ouais. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement, si on arrive à faire une publication par jour, ça match, quoi. Mais d'accord. après, voilà, ça, c'est des constatations. Maintenant, j'attends de toi de savoir la bonne fréquence. Il n'y a pas vraiment de règle exacte en réalité. Ça dépend plus ou moins de l'audience. Moi, je pense que si on fait, voilà, alors comme tu l'as dit, ça c'est très bien. Je pense qu'il faut se faire un calendrier de publication. Sinon, de toute façon, c'est comme tout, parce que c'est un mode de prospection, parce que là, on est en train de parler de prospection, là. Donc, c'est comme la prospection physique, la pige, tout ce que vous voulez. Ça, j'en ai parlé, je sais pas combien de fois. Ça se planifie. Voilà. Ça se planifie pourquoi? Parce que déjà, si on la planifie pas, on augmente les chances qu'on ne le fasse pas. 2, si on le planifie pas, on se dit, tiens, je fais une demi-heure aujourd'hui, on risque de faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser trop de temps sur le réseau social au détriment des autres techniques de prospection. Et ça, je l'ai dit dans la première vidéo et je le répète, attention, surtout pour les débutants, ne passez pas plus d'1 quart d'heure par jour sur Facebook. Vous devez d'abord Muriel, elle a de l'expérience, donc elle va pouvoir se permettre de faire plus, parce que les autres techniques, elle les maîtrise. Par contre, surtout quand on débute, c'est impossible de générer beaucoup de mandats avec les réseaux sociaux quand on débute, parce que déjà, on l'a dit, il faut avoir du contenu à dire, et quand on débute, on est débutant, donc on n'est pas forcément encore aguerri, donc ça va être compliqué de séduire et de donner confiance à notre audience. Alors, et puis on le sait, si on s'amuse à publier juste des flyers. Un piège en plus, hein. Facebook est un piège pour ça. Hein, parce que je sais que je me suis il y a quelques années fait pas mal avoir où effectivement tu veux faire de la publication, tu veux approfondir ta publication, et puis tu commences à partir sur un lien, sur un autre, et puis tu regardes l'heure, finalement tu as passé 2 heures. C'est 2 heures que tu n'as pas passé sur un autre canal. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on la planifie et qu'on se tient à son planning, parce que c'est piège. Et encore une fois, voilà, j'insiste, on maîtrise d'abord son business, toutes les autres techniques ancestrales qui fonctionnent, le relationnel, la prospection physique, la pige, on s'aguerrit, on prend de l'expérience, on maîtrise son chiffre d'affaires et après on augmente le temps. Parce qu'effectivement, on ne peut pas négliger Facebook, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous dire, comme certains, je vois, vont vous dire, faut arrêter la pige, faut arrêter la prospection. Voilà, avec le business digital, vous allez vous gaver. Ce sont des mensonges. Ça marche pas comme ça. Facebook, ça peut aller vite quand on maîtrise bien l'outil et qu'on maîtrise son business. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Je sais pas ce que tu en penses. Elle est importante. C'est effectivement, on est tellement abreuvé à longueur de journée
messages où effectivement la pige n'est plus nécessaire, la pige ne sert à rien, la pige est dépassée et après il faut reconnaître que la pige n'est pas agréable. Hein. Enfin, je connais très peu de personnes qui aiment faire de la pige, qu'on a tendance à vouloir se laisser bercer par ces messages et puis très vite quand on lâche la pige, on se rend compte que ça coince. Ben, c'est ça. C'est ça. Et après, du coup, on fait quoi? On perd du temps. On le sait en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. On a des frais. Du coup, bah, si on se trompe de stratégie dès le départ, surtout quand on débute, j'insiste surtout pour les débutants, bah, en fait, on finit par arrêter. Ça finit comme ça, en fait, parce que finalement, la stratégie de base n'a pas été la bonne. Alors quand je vois voilà, des personnes qui vont acheter des formations sur le marketing digital à 1000 ou 1500 balles pour dire à peu près ce qu'on va dire aujourd'hui. Ben ouais, c'est... Non, mais il y a un bon business. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, sur le contenu, parce qu'on a parlé de la variation, donc effectivement, voilà, c'est publier voilà, un contenu tous les 2 jours, c'est pas mal déjà. Voilà, en se fixant un quart d'heure. Mais avant même de fixer, de mettre un contenu, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel contenu et pour quelle audience et pourquoi on le fait. Parce que les gens, la plupart des gens, ce sont des consommateurs passifs. Ils vont voir un contenu, puis voilà. Et puis il faut savoir que dans le fil d'actualité, un post, il a une vie de quelques secondes. S'il n'est pas intéressant, parce qu'il y en a tellement dans le fil d'actualité que bah, du coup, si on met juste un flyers, par exemple, ça c'est classique, j'en vois plein, voilà, un flyer, ça de valeur gratuite sur votre bien immobilier, il y a quasiment aucune chance que la cible interagisse. Sauf s'il y a un projet. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec parcimonie. Facebook, c'est un réseau social quand même où, avec la page, bon, c'est la régie publicitaire, mais sur le fil d'actualité, c'est un réseau social quand même privé. Les gens sont habitués de plus en plus à être spammés par des milliers de publicités. Tu verras quand tu scrolles, toutes les 4 publications à peu près, tu vas avoir un contenu sponsorisé. Donc, si en plus tu fais du contenu sponsorisé gratuit, les gens, en fait, ils vont être vraiment submergés et ça fonctionnera pas. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de promouvoir 80% de contenu de forte qualité. Et là, on commence à toucher à des notions de marketing de contenu plutôt que des contenus vraiment purement publicitaires, en fait. C'est-à-dire que le marketing de contenu, c'est un style de marketing où tu vas offrir du savoir, tu vas offrir de la valeur à tes prospects pour gagner leur confiance, en fait, et pour leur rendre service. Moi, je l'ai fait pendant des années pour capter des mandats, et c'est bien plus efficace que de publier un flyers, par exemple, avec avis de valeur gratuit où on est les meilleurs. En fait, en gros, pour que les gens s'intéressent à toi, tu as principalement 2 façons. Tu as la publicité classique. Voilà, je suis le meilleur, contactez-moi, Muriel Bernard, Expertimo. Voilà, je vous fais un avis de valeur gratuit, chose entre guillemets que tout le monde fait. Voilà, donc là, laisse tomber. Ou alors une fois vraiment de temps en temps. Ça, c'est la première façon. Ou tu as une deuxième façon que j'affectionne particulièrement, qui est donc du marketing de contenu, où tu vas publier des contenus à forte valeur ajoutée pour tes prospects, où tu vas les divertir, les instruire, les former, les conseiller gratuitement sur leurs problématiques, sur l'immobilier, par exemple. Tu vas essayer de les intéresser. Tu vas même les aider. T'imagines, tu vas même leur donner des conseils pour vendre par eux-mêmes s'ils veulent. Voilà, tu vois, ça va très très loin. Et grâce à ce marketing, tu vas véhiculer une image d'expert, en fait. Tu vas véhiculer une image que tu n'es pas là pour faire de la pub, tu es là pour aider, et grâce aux conseils que tu donnes, en fait, les gens vont te solliciter en réalité. Ils vont te solliciter parce que tu fais marcher le phénomène de réciprocité, en fait. Le cerveau humain, dans la grande majorité des cas, quand il reçoit, il rend. Si tu donnes du contenu, si tu offres de la valeur, si tu offres des conseils,
si tu offres de l'information pertinente, actuelle, que tu es là pour aider tes prospects, ta cible, ils te le rendront, c'est sûr. Okay. Beaucoup plus facilement qu'un flyer publicitaire. En fait, je fais un peu la métaphore avec le filet des papillons, tu vois. Tu as un filet, tu veux choper les papillons, tu n'arriveras jamais à les choper. Par contre, tu mets un appât dans le filet, t'attends, ils vont venir. Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois, ça marche, le marketing de contenu. Donc ça, c'est important parce que dans sa ligne éditoriale, du coup, il va falloir adopter une attitude où tu es là, en fait, pour les aider. En fait. Moi, c'est ce que je conseille fortement, à 80%. Voilà. Allez, tu fais 70% de contenu à forte valeur ajoutée, ouais. 20% de contenu publicitaire et 10% de contenu, on va dire, entre guillemets, privé. Ça, c'est quand même important. Parce qu'il faut quand même mettre du privé. De quoi? Il faut quand même mettre du privé. Oh, il y a aucune obligation, mais j'ai tendance à le conseiller. Pourquoi? Parce que les gens ont quand même envie d'avoir affaire à un humain et le fait de mettre un peu de privé, après tu choisis le privé. Il y a privé et privé, hein. Ça peut être une photo de toi au bureau, voilà, bonne journée. Voilà. C'est pas forcément. Oui, sur le quotidien, quoi, en fait. Par exemple. Les faire rentrer dans le quotidien, quoi. Par exemple, l'idée c'est d'essayer de les immerger en fait dans ton quotidien et dans ton business et de créer une proximité, si tu veux. D'accord. En fait, l'idée, c'est qu'il faut créer une proximité avec ton audience, avec ta cible. Il faut que ta cible sente que tu es comme eux, en fait. Donc, mettre un peu de contenu, vraiment avec parcimonie, de privé, alors pas forcément avec les enfants, mais de toi, oui, bien sûr. voilà, en train de faire un repas, en train de te balader dans les bois, j'en sais rien. Enfin, après, c'est vraiment des exemples comme ça, mais voilà, de rapprocher de ta cible, voilà, de toi dans la sphère où on n'a pas l'habitude de te voir finalement tous les jours, ça va créer une proximité amicale avec ta cible et ça incite les commentaires. En fait, faire un partage d'expérience sur un sujet autre que l'immobilier. Par exemple. Okay. Où tu vas te découvrir un peu plus, en fait. D'accord. Alors, sans aller trop loin, bien sûr. Mais voilà, tu vas en donner un petit peu plus sur la sphère privée et ça crée une proximité. Voilà, parce que n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux et que, on le sait, on a des métiers de relationnel et d'humain avant tout. Tu es bien placé pour le savoir. et du coup, le fait comme ça de publier de temps en temps un contenu un peu plus chaleureux, un peu voilà, qui ne parle pas d'immobilier, mais qui parle un peu plus de toi en tant qu'humain et de personne, ça donne envie d'en savoir un peu plus, tu vois. Ça peut inciter les likes, ça peut inciter les commentaires. Pourquoi c'est très important d'inciter, c'est ce que j'appelle l'engagement, en fait. L'engagement, c'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages. Et Facebook, en fonction il y a une hiérarchie, tu vois, il y a un algorithme, bien sûr, il y en a même plusieurs. Le plus connu, c'est LedgeRank. Il va classer en fait les interactions par hiérarchie. Le moins fort, c'est le like. Ouais. Le commentaire est un peu plus fort et le partage, c'est le plus fort. Donc, plus ton audience sera engagée, like, partage, enfin like, commentaire, partage, plus Facebook va comprendre que ton contenu est pertinent et plus il sera visible, en fait. Si tu fais alors le pire, c'est la page. La page, on va en parler après, il y a quasiment aucune audience. C'est pour ça qu'il faut toujours partager sur le compte. Mais c'est aussi vrai. Alors, il y a un peu plus de visibilité sur le compte, mais si tu fais plein de partages et que jamais personne n'interagit, tu verras que même si tu as 5000 amis, il y aura peut-être 100 personnes qui verront tes publications, en fait. Parce que Facebook va comprendre que tes contenus sont pas pertinents. D'accord, donc du coup, il va les mettre de côté. Exactement. Pourquoi il fait ça? Parce que il y a des milliards et des milliards de publications chaque jour, et que si Facebook montrait tout à tout le monde, ce serait ingérable de gérer. Voilà. Donc, il sélectionne, et aussi pour l'expérience utilisateur, il sélectionne en fait les contenus qu'il juge les plus pertinents. Et pour ça. Donc, finalement, si je te suis, excuse-moi de te couper, Jonathan, si je te suis là, la pertinence de la page, alors du coup.
À la rigueur, un compte pourrait suffire. Presque. Une page, ça sert presque à rien en réalité. Mais on va en parler après. Mais effectivement, oui, ça sert à 80%, ça sert à rien une page. Mais c'est quand même bien d'en avoir une pour avoir, comme tu disais, c'est plus l'aspect vitrine. Une vitrine, d'accord. Ouais, on va en parler. Parce que quand même sur une page, voilà, il peut y avoir quand même quelques personnes engagées, mais c'est. Alors peut-être si je reprends mon expérience Facebook jusqu'à présent, est-ce que le fait d'avoir une page qui, elle, du coup, a le droit d'être professionnelle, puisque là-dessus, Oui. ne bloque pas, n'est pas aussi un faire-valoir pour pouvoir diffuser du contenu sur un compte? C'est ce qu'on va faire, ouais. C'est ça. Moins fliqué, du coup, par Facebook. Le fait d'avoir une page professionnelle et de partager sur un compte privé, est-ce que c'est pas plus simple? Mais en fait, on fait les deux. D'accord. En fait, on fait les deux. La page, si tu veux, ça sert principalement à héberger ses contenus que quasiment personne ne verra, sauf si on fait de la publicité payante. En fait, la page, il faut la considérer comme une régie publicitaire à 90%. Voilà. Voilà. Parce que pourquoi les consommateurs, les internautes sont des consommateurs passifs. C'est très rare quand ils interagissent. Voilà. Enfin, ça dépend des niches aussi. Il y a des niches où ils interagissent plus, d'autres moins. En immobilier, les gens, depuis le temps qu'on le voit sur les réseaux sociaux, ils interagissent pas énormément, sauf voilà quand c'est très ciblé, voilà. Mais on le voit, les prospects, les particuliers, ils font rien. Par contre, si tu leur mets une vidéo d'un chat et d'un chien qui jouent ensemble, tu vas voir que tu vas avoir des millions de vues et des millions de partages. Bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Facebook, c'est un réseau à la base privé et ce n'est pas fait pour faire du business à la base. On n'est pas sur ça à la base. Sauf que, bien entendu, avec toutes les données que collecte Facebook, les données privées, ils ont monté une régie publicitaire incroyable qui te permet de cibler de manière incroyablement précise les prospects. Donc, Facebook, pour les professionnels, c'est des milliards d'euros, en fait. Et surtout pour Facebook, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, évidemment, il y avait un gros business vu l'audience. Voilà, Facebook, c'est quasiment 3 milliards de personnes dans le monde, donc avec des milliards de données collectées. Donc la publicité est très efficace sur Facebook. Mais à la base, c'était pas pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que aussi les contenus publicitaires ne sont pas bien vus, ne font quasiment aucune interaction et j'insiste sur l'importance de publier du contenu à forte valeur ajoutée pour ta cible, de façon à les aider dans leur projet, à les éduquer, à leur apporter de la valeur, à les soutenir, à engager de la discussion pour justement générer de l'engagement de façon à ce que l'algorithme comprenne que tu augmenteras ta visibilité. En fait. C'est pour ça qu'il faut travailler de manière très qualitative et comprendre à chaque fois qu'on fait un post pourquoi on le fait. Quels sont les objectifs du post? Est-ce que c'est purement publicitaire? Est-ce que je veux générer de l'audience? Est-ce que c'est pour faire de l'engagement? Voilà. Il faut avoir un objectif dès qu'on fait un post parce que sinon, en fait, on perd notre temps, ni plus ni moins. Ouais. Et on perd notre argent après quand on met de l'argent dans Facebook. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Non, pour le moment, ça marche. D'accord. Maintenant, aussi, ce que je conseille aussi très souvent, ça va être de varier les contenus pour éviter que la cible se lasse. Voilà. Alors, les vidéos, ça marche très, très bien. Facebook adore les vidéos, surtout qu'il veut faire concurrence à YouTube. Donc, il met en avant les vidéos. De par l'algorithme, les vidéos ont beaucoup plus de chances d'être vues que les simples posts, ça c'est sûr. Mais quand même, faut pas faire que ça. Tu peux faire, voilà. Admettons que tu te fixes un planning où je fais lundi, mercredi et vendredi, par exemple. Tu vas mettre peut-être le lundi un article de blog, le mercredi une vidéo et le vendredi une publicité peut-être ou un autre article ou une photo. Ou, voilà. L'idée en tout cas, c'est qu'il faut varier. Il faut varier de façon à ce que la cible ne se lasse pas. Après, autre conseil aussi, parce que ça, on le voit dans le fil d'actualité,
Tu vois, tiens, d'ailleurs, on le voit à l'écran, t'as vu que Facebook, c'était quand même des couleurs froides. C'est le bleu, c'est le blanc, tu vois. Donc moi, de façon à ce que voilà, le post se démarque dans le fil d'actualité, je conseille toujours d'utiliser des couleurs chaudes, tu vois, comme le orange, tu vois, le rouge, tout ça, de façon à ce que le post ressorte. D'accord. Là, c'est pareil, sachant que l'internaute, quand il scrolle sur le portable, il passe 1 à 2 secondes par post. Ouais, si c'est dans le blanc, ça va pas se voir. Bah, ça se verra moins et tu as moins de chances que d'avoir une interaction. Ok. Donc moi, dans l'ensemble, je conseille plutôt les couleurs chaudes. D'accord. Ok, voilà pour la base. Pour la base, voilà, adopter vraiment une ligne éditoriale où on est là, il faut que la cible sente que tu es là pour l'aider, en fait, et que t'es pas là pour faire du business à tout prix, parce que ça marchera pas. Ou alors t'auras pas les résultats escomptés. Okay. Il faut donner confiance à ta cible, il faut il faut démontrer l'expertise dans le. Ouais. Il faut adopter la casquette du conseil. Ça, c'est clair. Voilà. Après, dans une prochaine vidéo, je vais faire parce qu'après, on peut aller plus loin. On peut mettre en place des tunnels de conversion et des tunnels avec l'email marketing. Mais on va pas en parler aujourd'hui parce que ça va durer trop longtemps, mais ça va être l'objet de la prochaine vidéo, justement. Ok, ça marche. Bon, maintenant, on a parlé de comment s'exprimer, mais comme tu peux le constater, on n'a personne là. Donc, ça va servir à rien de s'exprimer. C'est clair. Donc, comment se faire de l'audience? Alors, là, on ne va pas parler de la page. Hein. On parle du compte, puisqu'on le sait, la page. Parle du compte, on parle du compte. Hein. La page, on le sait, de toute façon, pour se faire de l'audience, il n'y a que principalement deux façons. C'est d'inviter tes amis sur la page ou de faire de la publicité payante. Voilà. Ou de publier des articles très intéressants, enfin des posts très intéressants, et que les gens, après, partagent et d'attirer les gens vers ta page avec tous les partages. Voilà. Okay. Chose qui arrive quasiment jamais. Hein. Parce qu'on l'a vu, la plupart des gens sont des consommateurs. Ouais, ils regardent, mais ils vont pas plus loin. Ouais. Exactement. Donc, c'est très dur, en fait, hein, d'avoir de l'audience. Enfin, c'est très dur, je veux dire, d'avoir l'engagement. Il faut vraiment être pertinent. Après, c'est toujours pareil, encore une fois, ça dépend des niches. Ouais. Alors, ben tiens, toi, est-ce que tu as une idée de comment faire de l'audience sur Facebook? Comment faire de l'audience sur Facebook? Alors, après, tout dépend de l'audience recherchée. Si c'est une audience locale, je pense que déjà s'intéresser, s'inscrire sur les groupes locaux, ça peut être intéressant. Ouais, ça, c'est très intéressant. Peut-être aussi partager des informations locales, s'investir dans le local, hein, tout simplement. Ouais, très intéressant. Ouais. Et puis peut-être également demander une interaction par un biais, soit par un sondage ou je sais pas. Ouais, ça c'est très intéressant. Alors, ça a changé les sondages. Maintenant, on peut les faire que dans les groupes. D'accord. Okay. Ouais, je me suis aperçu de ça la dernière fois. Mais ça aussi, tu as dû le voir. Facebook, toutes les 3 semaines à peu près, ça change. Et il change tout le temps. Ouais. Donc, il y a tout le temps des choses qui changent. Donc, ça demande toujours aussi de se réorganiser. Alors, il y a jamais des gros changements, mais il y en a quand même. Donc, ils ont supprimé les sondages depuis un petit moment là dans les. Avant, on pouvait les faire sur les pages. Maintenant, on peut plus. D'accord. Alors, effectivement, il y a deux principales façons de s'exprimer. Il y a la communication verticale, où là, tu donnes, ça c'est surtout la page, en fait, hein, tu vas donner de l'information et après, les gens partagent. Et la communication horizontale, où effectivement, tu vas plus être dans la discussion. Donc là, c'est plus les groupes, effectivement, et dans le compte, éventuellement. Alors, pour se faire de l'audience, évidemment, comme tu l'as très bien dit, il faut savoir à qui on s'adresse. Ouais. Qui c'est qu'on veut. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des vendeurs. On veut des vendeurs, puisqu'on le sait qu'en tant que professionnel de l'immobilier, c'est un peu les mandats qui nous font vivre. C'est tout à fait ça. C'est pas les acquéreurs les plus compliqués à trouver. Non, les acheteurs, on a des listes et des listes. Les vendeurs, surtout en ce moment, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est les vendeurs, mais on peut avoir plein d'autres objectifs, c'est pas un problème. Mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les professionnels, c'est le mandat de vente, puisqu'on le sait que c'est ça qui nous fait manger. Donc, on va chercher des vendeurs et on le sait aussi,
on va chercher des vendeurs dans notre zone de chalandise. Donc, ça demande au préalable d'avoir déterminé sa zone de chalandise. Puisque toi, tu habites du côté de Libourne, tu vas pas évidemment aller chercher des vendeurs à Paris. Non, pas grand intérêt. Ça va pas vraiment servir. Disons que le carburant a un peu trop augmenté pour ça, quoi. De quoi? Le carburant a un peu trop augmenté pour ça. Moi, je connais des mandataires sur de rares opérations. Voilà, ils m'ont expliqué, quand tu as une com à 60 000, sur du ponctuel, oui, bien voilà, sûr. tu C'est pas de la prospection, là. C'est généralement quelque chose qui arrive sur du relationnel. Exactement. Oui, là, oui, effectivement. Ça fait partie de… Mais c'est une fois sur… C'est ce qui confirme la règle. C'est une fois sur… Ouais. Le quotidien, ça ne va pas être ça, quoi. Non, bien sûr. Donc là, on est sur la prospection. Donc, au même titre que la prospection physique et le relationnel à pige, on va évidemment quadriller notre secteur. Donc, il va falloir sur quel secteur on travaille puisque l'immobilier, c'est local. Donc, pour ça, il y a principalement, il y en a plusieurs. D'abord, avant de parler des groupes, on va aller chercher des prospects, en fait, tout simplement. Donc là, c'est très facile, en fait. Une fois qu'on a déterminé sa zone de chalandise, on va tout simplement aller ici, dans le petit rectangle, et on va taper une commune de notre zone de chalandise. On va taper, par exemple, Libourne. Libourne. Voilà. Et là, Facebook va nous proposer plusieurs onglets. Et nous, ce qu'on veut, c'est des personnes. Donc, on va cliquer sur personne. Et il va nous proposer des personnes susceptibles d'habiter sur Libourne. Tu peux cibler encore plus ici, à gauche, et mettre habitants à Libourne, pour être sûr. Voilà, comme ça, c'est plus actuel. Voilà. Et là, l'objectif consiste à inviter toutes les personnes. Bim, bim, bam, 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 bam. Allez, j'invite. Donc là, tu te crées une audience de prospects. Et tu vois, c'est que des Libourne. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. C'est d'inviter un maximum de personnes. Alors, attention, quand on fait trop le bourrin, parce que il y a des quotas, en fait. Il y a des quotas à ne pas dépasser. Alors après, je les connais pas, mais je sais que au bout d'un moment, alors déjà, si tu invites 1000 personnes qui n'ont pas interagi, qui n'ont pas accepté, tu es bloqué. Tu peux plus inviter personne. D'accord? Donc, il faut sortir des invitations. Sur Facebook, tu peux aller jusqu'à 5000 amis maximum. Je sais pas si tu le savais. Donc, tu as quand même de quoi faire. Oui. Donc là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas inviter énormément de personnes que tu ne connais pas dans tes contacts. Donc là, j'en reviens à ce qu'on disait au tout début, il va falloir savoir au préalable pourquoi tu te sers de Facebook. Est-ce que tu t'en sers que pour du pro ou est-ce que tu mélanges tout le monde? Parce que tu auras toutes ces personnes que tu ne connais pas dans tes amis mélangées à d'autres personnes, tu vois. Oui. Donc, perso, moi, c'est ce que j'ai. Sachant que moi, je ne communique pas sur le privé. Voilà, donc moi, je m'en sers que pour le business. Donc, du coup, moi, ça ne me pose pas de problème. Mes amis sont habitués, ils s'en foutent. Maintenant, si ça pose problème, il va falloir réfléchir. Oui, il faut faire du ménage dans… il va falloir réfléchir, sachant que officiellement, on ne peut pas avoir deux comptes. Alors, il y en a qui vont créer un deuxième compte, juste pour faire ça. Mais encore une fois, c'est à vos risques et périls. Un jour, vous vous connecterez, ça va peut-être prendre 1 an, hein, mais un jour, votre travail de 1 an, il sera perdu. C'est ça. Donc, pour moi, c'est trop risqué. Donc, je ne le tenterai pas. Donc, en gros, c'est soit je ne fais pas cette stratégie, mais là, je me coupe quand même de prospects, soit je les invite, je mélange tout le monde, soit c'est principalement les deux raisons, parce que bon, sortir ses amis, ça daille quand même. Ouais, non, c'est clair. Ou si vraiment les personnes, parce que voilà, il y a des personnes qui aiment bien étaler leur vie sur Facebook, et voilà, si ça leur dérange pas d'étaler leur vie à leurs prospects, mais le problème c'est que au bout d'un moment, si on étale 80% de vie privée, ça n'a plus aucun intérêt derrière. Ça n'aura pas d'impact. Ouais. Voilà, le ratio c'est 80 c'est 70 de marketing de contenu, 20 de publicité
et 10 de privé. Et si on augmente trop le privé, bah, du coup, les gens ils vont être désorientés et le message, la ligne éditoriale sera floue pour les prospects. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut être très clair avec ça, justement. C'est pour ça qu'on avait commencé par ça. Après, tenter de créer deux comptes, moi, je le ferai pas. Hein. Bon. Parce que tôt ou tard, il s'en rendra compte. Donc, ça, c'est la première façon. Donc, on invite un maximum de prospects qui vont accepter ou pas. Ils ont le choix, en fait, hein, d'accepter ou pas, bien sûr. Et au bout d'un moment, bah, tu vas te constituer dans ton compte, tu vas te servir en fait de Facebook pour finalement communiquer à ces personnes finalement que tu connais pas. Voilà. Et au bout d'un moment, tu les connaîtras. Enfin, pas toutes, mais parce que tu verras quand même que les personnes, celles qui ont des projets, elles te solliciteront. Après, si tu t'exprimes bien. Et encore une fois, quand on met des posts intéressants, les gens vont quand même partager, surtout que les gens aiment bien parler d'immobilier. C'est une passion française, l'immobilier. Et crois-moi, je ne compte pas le nombre de recommandations que j'ai eues pour des personnes qui m'ont appelé. Tiens, j'ai une maison à vendre ici, tiens, ici, ici, ici. Ah, mais vous connaissez sur Facebook, tiens, c'est une personne sur Facebook qui m'a donné vos coordonnées parce qu'elle a vu une publication que vous avez faite. Ouais, c'est bon ça. Ah, les 10 doigts de ma main ne me suffisent pas pour les compter. Hein. Donc, des personnes dans ton audience n'auront pas forcément de projet, mais ça fait marcher le bouche à oreille. Peut-être, ça fait marcher le parrainage. Ouais. C'est du bouche à oreille local. Voilà. Au même titre que tu mets un flyer, mais ça sera quand même plus intéressant sur Facebook. Donc ça, c'est une première chose, effectivement. Tu avais parlé d'une deuxième chose très intéressante, c'était les groupes. Donc, on va retaper Libourne, puisque c'est ta zone de chalandise. Donc, bien sûr, on reste sur la zone de chalandise. Et on va aller sur les groupes. Ici, donc on va cliquer sur le groupe. Alors après, tu peux aussi filtrer sur la commune. Donc, bon, là, on est déjà à Libourne, on ne va pas filtrer, mais tu peux quand même affiner la recherche. Les groupes publics, mes groupes, voilà, tu as 3 filtres. Et on va chercher les groupes où il y a du monde, en fait. Donc là, Libourne, 4000 personnes, c'est intéressant. 4003, 3008. Moi, tout ça, on s'inscrit. Clic, 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 clic. Bon, 547, là, c'est un truc sportif, page officielle. Là, moi, j'y vais pas, là, par contre. Tu vois. On va plutôt aller sur des groupes généralistes, tu vois. Genre les ventes, troc, Libourne commerce, tu vois, actu, bon plan, tu vois, les trucs comme ça. Voilà, où il y a de l'audience, voilà, qui sont assez généralistes, tu vois. Tu vois, I love Libourne, les bons plans et les bonnes adresses. Moi, 4008, j'y vais. Tu vois. À 13 000 membres. Libourne et ses alentours. Tu vois. 13 000 membres. Intéressant. C'est intéressant. Là. Voilà. Donc, effectivement, on va s'inscrire dans ces groupes. Effectivement. Alors, vous avez aussi la possibilité de trouver des personnes dans les groupes. Alors, vous allez dans les. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu auras vraiment. Inviter beaucoup de personnes, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc, il y a une méthode pour inviter des personnes dans les groupes. C'est ici. Tu vas dans personnes et tu peux filtrer, puisque toi, dans ton compte, tu auras mis où tu habites normalement. Enfin, tu n'es pas obligé, mais en tout cas, si tu l'as mis, il te mettra aussi les personnes habitant à Libourne. Et tu pourras les inviter aussi directement dans le groupe. Voilà. Ok. Ça peut permettre d'inviter des personnes, tu vois, qui n'ont pas été trouvées ici dans le filtre. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de s'inscrire dans les groupes parce que tu as une énorme audience, quoi. Tu peux te faire une audience de dizaines de milliers de personnes. Moi, je suis inscrit dans une 50aine de groupes. Hein. Et quand je publie, alors, il y a des groupes où il y a des personnes qui sont bien sûr dans plusieurs groupes, mais tu touches quand même des milliers de personnes et quand tu publies un message dans 10 groupes, par exemple, mais tu as potentiellement 20 000 personnes, 30 000 suivant les groupes, qui peuvent voir tes publications. Donc, c'est quand même super intéressant. Alors, après, sur la ligne éditoriale dans les groupes, tu vas avoir plusieurs cas. Tu vas avoir des groupes où tu publies et ça part, sans modération. Tu vas avoir des groupes où ça sera systématiquement supprimé.
Donc Ouais. là, ben, tu pars, hein, tout simplement. C'est pas grave. Hein. Tu vas avoir des groupes où ça va être accepté de temps en temps ou pas. Là, ça va vraiment dépendre du modérateur. Moi, ce que je conseille quand on publie dans les groupes, encore une fois, ne mettez pas un flyers avis de valeur, ne faites pas de publicité Oui, dans il les faut groupes. mettre du contenu avec valeur ajoutée là. Exactement. On est sur de la valeur, on aide les gens, on leur donne des conseils, on les instruit, on les informe. Tu peux faire une newsletter sur sur le marché immobilier local, tu vois, pour intéresser les gens. Voilà. Et dans la description, tu vas mettre, par exemple, vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi. Et puis, bim, la personne met ses coordonnées et tu la fais rentrer dans un tunnel avec, après, de l'email marketing. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, encore une fois, on met là, alors là dans les groupes, c'est 95% de contenu à forte valeur ajoutée et 5% de publicité. Alors on peut, voilà, vraiment de temps en temps, tu peux faire par exemple 15 posts à forte valeur ajoutée et un post publicitaire, tu vois, histoire de montrer quand même que tu fais du business quand même. Parce que sinon, de toute façon, ça sera rejeté. Oui, si tu fais que de la pub, ça passe pas, quoi. Ouais. Et puis les gens vont se sentir spammés. Donc, dans les groupes, moi, je te conseille de publier grand max 2 fois par semaine. Voilà. Pour éviter justement le spammage. D'accord. Voilà. Bon, après, moi, moi, si tu me connais, je suis pas un bon exemple parce que moi, j'ai tendance à faire Non, le toi, spam. t'es pas modéré, toi. Ah non, moi, je vais pas vous dire. Et moi, je me rappelle à l'époque que j'y allais tous les jours. Je me faisais virer de certains groupes, mais je m'en foutais. Je me réinscrivais parfois. Ben, moi, j'y allais fort. Hein. Mais je suis pas un bon exemple pour ça. Mais même en faisant comme ça, j'ai fait des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires avec Facebook. Donc voilà, les groupes. Donc en fait, c'est simple. Pour en venir à la page, tu vas héberger ton contenu sur la page, tu vas le partager sur ton compte et tu vas le partager dans les groupes. Parce que ton compte est obligatoirement associé à ta page. Donc en fait, tu te sers de ta page pour héberger le contenu et c'est de ta page en fait que tu multidiffuses tes contenus. D'accord. En fait, je fais un partage de ma page. C'est ça, on verra, je te montrerai après comment on fait. Donc les groupes, très bon. Ça, c'est très bien de partager dans les groupes. Donc tu t'es inscrit dans les groupes et tu vas pouvoir communiquer dans les groupes si tu es accepté. Alors, tu peux aller plus loin avec les groupes. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais parce que j'en ai jamais eu besoin, mais tu peux le faire. Tu peux aussi créer un nouveau groupe. Tu vois, tu peux créer un nouveau groupe, par exemple, les conseils immobiliers de Libreville. Je dis ça comme ça. Hein. Bon, perso, tu peux, hein. Mais les groupes comme ça. Ça fait un groupe de plus où on n'a pas forcément plus d'audience, quoi. Ah ben là, en plus, c'est un groupe. Ouais, parce que c'est un groupe Messenger, ça. C'est parce que ici, normalement, quand il y a des amis, il y a tous les amis ici sur Messenger. Ça, c'est la partie Messenger ici. Et en fait, ici, c'est pour créer une discussion sur Messenger. Ben c'est intéressant, ça. Tu peux aussi créer de l'audience avec Messenger. Voilà. Mais je l'ai jamais fait parce que quand tu as 5000 amis, c'est compliqué. Mais crois-moi que déjà, en invitant les personnes, en partageant dans les groupes et en partageant régulièrement du contenu pertinent sur ton fil d'actualité, déjà, tu vas voir, ça prend un peu de temps et si vraiment tu séduis ta cible, tu vas quand même avoir rien que comme ça des retours. Hein. Okay. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Non, pour le moment, ça va, je suis. Voilà. Donc, en fait, tu as compris, hein, les deux principales façons de se créer de l'audience, c'est d'inviter les prospects, c'est de faire de la prospection, en fait, hein, ni plus ni moins, et de prospecter dans les groupes locaux, bien entendu. Voilà. Ça, c'est le plus pertinent pour le gratuit et en adoptant une ligne éditoriale basée sur le conseil, sur le partage, sur l'entraide. Voilà, à 80%. Sinon, et en variant vraiment les contenus. Alors, il y a un autre outil qui est intéressant, c'est la story aussi. Oui, j'ai vu que c'était quand même très, très vu. Hein. Les stories sont très vues. Je l'utilise depuis peu de temps. Ouais. J'ai fait des tests et c'est vrai que j'avoue qu'il y a quand même pas mal de retours. Donc, et là aussi, la pertinence du contenu fait qu'il y a plus ou moins de retours. Exactement. Donc, pour partager dans la story, c'est très facile. Hein. Ici, le bouton, comme sur tous les posts, partager. Et suite d'actualité, partager maintenant. Non, je crois qu'il faut le créer directement du compte, par contre.
Tu peux faire les deux, en fait. Ah, tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Pourquoi je peux pas là? Bah, c'est ça aussi. J'ai constaté avec Facebook que parfois aussi c'est pareil. Tu pouvais pas forcément tout partager sur la story, tu vois. Partager maintenant. Là, je peux par exemple, tu vois. Ah oui, ok. Donc là, c'est les amis qui le verront. En fonction des publications, parfois tu peux pas. Tu vois, c'est là je peux pas. Voilà. Ok. Du coup, voilà pour le compte, voilà pour se créer de l'audience. Est-ce que tu as besoin qu'on revienne sur quelque chose? Là, pour le moment, non, ça, c'est plutôt clair. Bravo. Alors, des exemples. Donc ça, c'est la page de Carrière Expert Immo que je gère. Ouais. Donc voilà comment s'articule la page. Encore une fois, je vais pas dans l'aspect technique parce que c'est l'objet du niveau 2. Là, on est sur le niveau 3. Donc, je considère que c'est acquis. On va plus s'intéresser au partage et on va regarder quelques exemples. Donc, si tu veux partager, donc sur toutes les publications, tu auras un bouton ici partager. C'est comme dans le fil d'actualité de ton privé. Il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est avec quel compte tu partages. Tu as beaucoup plus d'options en partageant avec ton compte personnel que ta page. Et ça, tu le gères ici. D'accord. Voilà. Okay. Donc, tu vois, quand tu cliques sur partager, tu n'as pas grand-chose. Tu vois, tu as plus d'options, mais tu peux partager sur ta page, tu peux partager dans un groupe, mais tu peux pas vraiment partager au nom de la page. Donc, il faut te mettre avec ton compte personnel. Donc, là, tu peux partager davantage. Voilà. Donc, tu sélectionnes ton compte personnel. Ça rame, hein, ça va. Voilà. Et hop, on partage ici. Voilà. Et là, tu as vu, tu as beaucoup plus d'options. Tu peux partager dans la story. Bah, tiens, je vais la mettre. Hop, voilà, partager dans la story, partager public. Tu as toutes les options. Tu peux même partager dans Messenger de tes amis. Tu vois, tu peux plus d'options. Après, tu peux partager où tu veux, quoi, dans les groupes. Et c'est ici que tu sélectionnes les groupes, en fait. Tu vois. D'accord. Tu cliques ici, groupe. Et après, tu as la liste de tous les groupes. Ok. Voilà. Si je veux partager, par exemple, un groupe, voilà, tac. Et voilà, publier. Voilà. Et là, la publication, elle part. Voilà. D'accord. Partagez dans votre groupe. Voilà. Donc, bon, l'architecture de la page, bon, moi, je conseille donc, bien sûr une bannière, le nom, l'objet de la page. Ouais. Donc, ça, c'est bon pour le référencement, de façon à référencer la page. Tiens, une question. Ah oui, mais alors là, c'est vrai que la page est propre à Expert Immo. Il me semble, alors, c'est une information que j'avais il y a un an ou deux, peut-être que ça a évolué. Nous, en tant que mandataire, on ne peut pas indiquer sur notre page agence immobilière ou agent immobilier, au risque de se faire retoquer. Est-ce que tu me le confirmes ou pas? En fait, effectivement, un mandataire immobilier n'est pas agent immobilier, n'est pas agence immobilière, le statut est protégé, donc il faudra mettre service immobilier. Service immobilier, d'accord. Ouais. Mais ça, c'est Facebook qui te fait des propositions, en fait. Ok. Pour Expert Immo, j'ai mis agent immobilier parce que… oui, parce que là, tu représentes le réseau. Voilà. Mais là, sur celle-là, je suis mandataire, donc c'est service immobilier. Voilà. D'accord. Parce que sinon, effectivement, c'est s'attribuer la dénomination à agent immobilier. Et ça, c'est du pénal, c'est 1 500 € ou 7 500 € l'amende, je crois. Ouais, okay. Donc, ça n'a pas changé. Ouais. Tiens, je vais te montrer quelques… Ça, c'était la page que je gérais quand j'étais encore sur le terrain. Je vais montrer quelques exemples. Tu vois, regarde. Donc là, j'avais publié un bien. Non, je connais ce bien. Ah bah tiens, tu la connais celui-là. Regarde, 8237 personnes touchées, pas mal. Hein. Il y a eu 915 interactions sans payer en plus. Hein. Donc ça a été une bonne interaction. Et ça, c'est parce que j'ai partagé. Tu vois, il y a eu 16 partages. La plupart, c'est moi, c'est dans les groupes. Donc ça, 8237 personnes, c'est une bonne audience. Donc cette publication a marché. Donc là, pareil, bien. Là, ça, c'est pas intéressant. Bon, à la fin, je partageais plus vraiment grand-chose. Là, j'avais mis un article de blog, tu vois, déjà, bim, tu tombes à 264 interactions. Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, du contenu, hein, beaucoup de contenu voilà, bon, là, je faisais déjà des trucs. Attends, je vais bien revenir en arrière.
on va baisser vraiment le fil d'actualité pour aller loin, pour quand vraiment j'étais à 100% sur le terrain. Parce qu'après, je faisais un mélange des deux, tu sais. Je faisais un mélange de B2B, un mélange de B2C, donc là, je vais loin. Et ça aussi, ça, je t'encourage à le faire, tu vois. N'hésitez pas à afficher votre réussite. Ça, c'est un bien qu'on avait vendu à Bussac. Tu vois, 4259 personnes, 19 partages, 113 interactions. Donc, affichez votre réussite hein, quand vous avez vendu un bien, voilà, quand les biens à vendre, quand tu as vendu un bien, quelque chose que j'ai fait, tu vois, là pareil, j'avais fait une vidéo, bon, 207 personnes touchées, elle n'a pas super bien tourné. Oui. Ah oui, une erreur classique, voilà, j'avais fait une vidéo, voilà, à fort, c'était sur un exemple que j'avais eu, voilà, je sais plus ce que c'était. Mais en fait, là, je pense que mon titre allait pas, en fait. C'est pour ça que. Oui, c'est pour les diagnostics, ouais. Ouais, c'était sur les diagnostics immobiliers, parce que tu sais, on le sait, les vendeurs, ils attendent toujours. Et je conseille. Bah tiens, là, le coup classique qu'il faut faire dans les 20% des cas, tu vois, mettre un flyers. Ouais. Voilà, là encore du contenu. Voilà. Comment gagner, j'avais fait une vidéo, comment gagner des centaines d'euros sur ton crédit immobilier. Là, il y a pareil, une vidéo. Ça, c'était, tu sais, l'erreur classique que font les acheteurs quand ils arrivent, tu vois, sur une contre-visite avec les parents, le beau-frère, les potes, tu vois, et que finalement, les vrais acheteurs, ça séduit vraiment, mais le papa à la maison, elle lui plaît pas, donc il va dissuader, alors qu'il y a rien à la maison, en fait, que tout va bien, et il va dissuader, tu vois, les enfants d'acheter, tu vois. C'est ça. Alors ça marche très très bien, ça. Ça marche très très bien. Ça, je t'encourage à le faire. J'ai eu énormément, tu vois, 1556 personnes quand même, tu vois. Ça marche bien, ça. Ouais. Ça, je l'ai fait. Je recherche des biens récents. Voilà, tu mets les codes postales, tu es assez précis. Faut être assez précis sur ça. Ça marche bien, ça. Je recherche des biens où j'en ai fait plein des trucs comme ça où j'ai tout vendu. Est-ce que quelqu'un connaît des biens à vendre? Voilà, faut être précis sur ce qu'on recherche parce que il faut pas mettre tu vois, je recherche un bien immobilier sur le Nord-Gironde, par exemple. Parce que là, tu n'auras rien. Par contre, je recherche des biens récents dans le 33 240, 620, 920 pour des acheteurs solvables, merci. Tu vois, tu es sur de la contemporaine, le secteur il est ciblé, les gens, ça leur parlera plus, tu vois. Donc ça, il faut être précis. Un contenu gratuit, voilà, encore un contenu, tu vois, beaucoup. Ah, un bien à vendre. C'était où ça? Je ne sais même plus où c'était. Ah, bah tiens, regarde, dans les 10% du privé. Oh là là, je m'en souviens de ça. Ouais, regarde ce qui m'est arrivé. Oh là 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 là. Ouais, ça, c'est tout toi, ça. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, c'était entre Montendre et Bussac. J'allais faire un tennis, là, en plus. Et oh là 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 là, je me rappelle ça. Impossible de défaire les boulons et tout. C'était l'enfer. Tu m'étonnes. Bah là, tu as un exemple. Là, tu as un exemple de truc à partager, quoi. Et regarde, 2768 Ah oui, personnes. ça marche, ça. Hein. Ah bah ça marche, ça. Ça marche, ça. T'es en galère, ça marche toujours, ça. En plus, tu vois, regarde, les gens sont sympas, mais comment c'est possible? Tu vas bien, tu vois? C'est ça, ce genre de truc. Bon, c'est chiant quand ça arrive, mais tu vois, tu le tournes. Bon, parce qu'en réalité, c'est pas grave, tu vois, c'est chiant sur le moment, mais tu vois, regarde, peut-être que travailler un jour férié ne me correspond pas, me dit, tu vois. Bon, en réalité, j'allais faire un tennis. Mytho, hein. Encore du contenu, voilà, encore des conseils, tu vois. Voilà, je donne beaucoup, beaucoup de conseils. Alors ça, c'était des calendriers que j'avais fait. J'offrais des calendriers, tu vois. Donc là, pareil, voilà. Alors là, en plus, tu vois, ben là, je vais te montrer un exemple. Là, on va déborder sur la prochaine vidéo sur le marketing de contenu, sur l'email marketing. Voilà, j'avais mis un post, Euro 2021. Voilà, Jonathan Wood, 2021, vous envoie par la poste. Donc, je leur offre par la poste leur calendrier de l'Euro 2021. Donc, bien sûr, il y a des conditions pour pouvoir le recevoir parce que sinon, c'est trop facile. Bon, ce sont les conditions classiques. Hein. Liker, partager cette publication, taguer ça, voilà. Les codes postaux éligibles parce que, évidemment, ça ne m'intéresse pas d'aller envoyer des calendriers partout dans la France. Et là, il y a un lien là. Là, ils doivent remplir un formulaire. Donc, ils vont cliquer sur le formulaire. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. Je ne sais pas si je l'ai supprimé ou pas. Non, je crois qu'il y a encore. Voilà. Ah ben non, je l'avais supprimé. Donc en gros, là, ils arrivaient sur un formulaire, voilà, une page de capture, on appelle ça.
il remplissait les coordonnées, il rentrait dans une campagne d'emailing où après, je continuais à exploiter leur mail. Donc, évidemment, je leur envoyais leur calendrier. Et après, je continuais à exploiter leur mail en leur envoyant du contenu, en fait. Tu vois? Donc là, plus ciblé directement sur leur boîte mail. Voilà. Là, ça, c'est de l'emailing. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Et donc, ton audience, tu la séduis sur Facebook, mais après, alors, faut pas la spammer, mais tu peux lui envoyer une newsletter tous les mois, par exemple. Ouais. L'oublier, tu vois. Tu lui envoies de l'information pertinente. Moi, j'ai envoyé un article de blog, tu vois. Encore du contenu, voilà. Tu vois, c'est que des articles. Ah ben là, j'avais fait un truc sur agence abstenir, 2 mois la mode en 2021, voilà. Un truc sur le code déontologie. Ah ben regarde, voilà, ça encore. Et regarde, alors là par contre, j'avais fait une publication payante là. 22 382 personnes, 1640 interactions. Et donc le ratio, tu as eu combien de retours mandat du coup derrière? Est-ce que, enfin, de rendez-vous? Alors je m'en rappelle pas. Mais tu vois, regarde, il y a eu 23 commentaires. Et dans les 23 commentaires, il y a des personnes qui se sont manifestées. Tu vois. Ah ben tiens, moi, bien, non, non. Voilà. Donc ça, ouais, ça marche super bien, ça. Ok. Toujours en étant précis. Tu Tu vois, tu es sur une couleur, tu vois, qui ressort dans le fil d'actualité. Voilà, c'est simple, quoi. Bon, as vu, je le faisais à peu près, je sais pas, une fois par mois. Ok. Parce que si tu le mets toutes les semaines, ça va faire. Non, ça marche pas. Voilà, tu vois, vendu, bim, allez, 6171 personnes touchées, sans payer, tu vois. Donc là, tu affiches ta réussite, tu vois. Un projet de plus abouti sur, putain, je sais pas écrire, sur la Haute-Gironde, à qui le tour, tu vois. Voilà. Encore du contenu à forte valeur ajoutée. Ouais, ça, c'était un truc que j'avais fait avec Alexandre Cordani. Je te conseille aussi sa chaîne, d'ailleurs. Il m'avait interviewé, j'avais fait un truc sur la pige. J'en avais fait 2 sur. Et c'est un très bon agent aussi. Il a une bonne chaîne YouTube. Ah, un petit peu d'humour. Humour du jour, mais tellement vrai. Pauvre Jean-Claude, il essaie de vendre sa maison depuis plus de 4 mois tout seul. Là, il apprend à l'instant que son voisin vient de vendre la sienne. En 2 semaines, en étant passé par un conseiller immobilier expert IMO. Pauvre Jean-Claude, un coup de main peut-être. N'hésite pas à utiliser l'humour. Hein. Voilà. Ça aussi, tu vois. J'avais fait des trucs comme ça, recherche de biens, tu vois. Voilà. Ah, bim, une pub. T'as vu? Bon, en recherche de biens, tu vois, ça fait un peu pub. Mais tu vois, t'es dans la recherche. Là, c'est vraiment publicitaire, quoi. Là, t'es vraiment sur un flyers, quoi. Voilà. Ah bah tiens, je l'avais fait pas mal, là, encore. Je l'avais fait pas mal, tu vois. Mais encore, tu vois, t'étais sur 2310 personnes, quoi. Voilà. Là, j'avais mis un truc sur le conseil. Bon, je vais pas te montrer tout le fil d'actualité parce qu'on en a pour 4 heures, mais voilà, si vraiment tu veux des exemples, si vous regardez la vidéo, vous voulez des exemples de contenu qui a marché, vous allez sur la page Immobilier Haute-Gironde, Jonathan Wurth, et je vous garantis, alors sans faire, vous pouvez vous en inspirer, hein, je vous garantis que si vous utilisez à peu près ce que j'ai fait, je vous garantis que vous allez avoir des mandats qui vont arriver. Celle-là, elle était belle. 8237 personnes sans payer, c'est joli. Ouais, voilà. Donc, pour conclure, sur la page, donc tu héberges tes contenus sur la page parce que la page, on le sait, voilà. Pourquoi Facebook fait en sorte que les personnes ne voient pas les publications sur la page? Ben, pour inciter les gens à faire de la publicité payante. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut se débrouiller autrement. En fait. Il faut faire du gratuit pour quand on démarre. Et le gratuit, on l'a vu, c'est inviter des personnes, c'est les groupes et c'est partager dans les groupes, principalement. Donc ici, on se met parce qu'on va avoir le même problème, on va pas pouvoir partager, tu vois, t'as quasiment rien. Sur le compte. Voilà, tu te mets avec ton compte, voilà, une fois que tu as hébergé un joli contenu, et après, tu balances partout. Et en faisant comme ça, tu attireras aussi des gens sur ta page parce que tu verras que tu prendras des likes. Tu vois, moi, j'ai 3114 personnes sur cette page et tu verras que les gens, si tu mets du contenu, tu vois, comme cette maison, par exemple, 8000 vues, je suis sûr que j'ai des personnes qui ont liké la page parce que peut-être qu'ils attendent d'autres biens. Ouais. Voilà. Donc, partager. Et puis après, tu as toutes les possibilités, quoi. Voilà. Pour finir le coaching, on va partir sur, on va finir le coaching sur la pub. On va parler rapidement de la publicité payante.
Oui. très rapidement, parce que ça pourrait faire l'objet d'un coaching entier. Bon, le truc, c'est qu'avec Facebook, il y a principalement deux façons de faire de la publicité payante. Il y a tout d'abord booster. Ah tiens, ils ont changé, booster avec du crédit. Avant, c'était booster la publication. Alors, tu as booster ici. Et tu as carrément le business manager. Voilà, donc là, tu es dans booster la publication. Donc, tu vas pouvoir créer avec ta publicité une publication en fonction de ton budget. Voilà. Donc, compte publicitaire. Ouais, ils ont changé là, comme ça fait un petit moment, parce que moi, je passe plus par là. Tac. Laisse-moi juste voir. Je sais que je vais déjà inspecter Facebook. Ouais, bon, peu importe, on s'en fout. Donc, tu choisis un objectif. Donc, l'objectif, c'est si tu veux, voilà, attirer des sites web, attirer des gens sur le site web, recevoir plus de messages, avoir plus d'interactions, voilà. Toi, l'objectif, ça va plutôt être des messages. Parce que tu veux prendre contact avec les vendeurs. Donc, tu vas choisir recevoir plus de messages, enregistrer. Voilà. Tu peux. Attends, ils ont changé, ils ont un peu amélioré bon, c'est très simplifié, mais ils ont un peu amélioré quand même le booster. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, voilà, là, tu as un aperçu de la publicité, mais le problème avec booster la publication, c'est que c'est le truc pour débutants, c'est le truc très facile, et tu peux pas cibler hyper l'audience. Je l'ai fait et j'ai pas été forcément convaincue. Alors, tu en auras, hein, si tu fais un bon truc. Ouais. Et moi, je vais plutôt conseiller de passer, mais là, par contre, ça demande vraiment des notions. Je pourrais faire un coaching sur ça. C'est de passer par la régie publicitaire de Facebook. Et là, tu as vraiment tous les outils. Tu peux cibler au millimètre près et la publicité sera moins chère. Parce que voilà, moi j'ai déjà un compte. Voilà, là je suis dans le business manager. Enfin, tu passes par le suite Facebook et après tu passes par ici. Et ici, tu as toutes les options, voilà, avec le business manager, le gestionnaire de publicité, il est ici. Voilà. Tu peux créer des audiences personnalisées, tu peux faire énormément de choses, mais le problème, c'est que là, on va pas avoir le temps et ça vaut l'objet d'un coaching entier. Ok, ça marche. On va déjà démarrer par le gratuit, puis on verra le payant. Ouais. Alors, tu peux faire des choses quand même avec booster la publication parce que c'est quand même du local, donc tu vas mettre un bouton, envoyer un message pour que les personnes te sollicitent. Tu peux mettre un message de bienvenue, ça on s'en fout. Donc là, tu vas créer une audience. Donc l'audience, tu vas mettre tout simplement donc l'âge. Tu vas mettre voilà, nous on veut des vendeurs, donc on va peut-être mettre 35 ans et jusqu'à les plus de 60 ans. Lieu, donc tu vas mettre ici Libourne. Ouais. Voilà. Alors. Ah non, je suis con, c'est là. Bourne, tu vas mettre, voilà, département, tac. Donc, il va te mettre le rond sur les Bournes et tu vas cibler le secteur. Voilà, en fonction mais c'est pas super précis, je trouve. Donc, tu vas peut-être mettre Libourne et 20 km. Voilà. C'est déjà plus ciblé, tu vois. Tu vas mettre ta zone de chalandise, en fait. Là, il te dit que, donc, tu as une bonne audience, et tu as une couverture potentielle de 111 500 personnes. Et là, ce qui est intéressant quand même, ce sont les intérêts. Parce que tu peux cibler en fonction des intérêts de la cible. Mais moi, je te conseille de les décocher parce que si tu mets immobilier il va te cibler les pros. Tu veux pas cibler les pros, tu veux cibler les particuliers. Donc, en fait, c'est vrai que les vendeurs sont compliqués à cibler. Donc, je te conseille ça va être partout, les vendeurs, en fait. Ils ne sont pas forcément d'intérêt particulier. C'est pour ça que je te conseille de rien mettre, en fait. Voilà. Éventuellement, évaluation immobilière. Pour des personnes voilà, Parce que les intérêts sont calculés en fonction de ce qu'ils renseignent dans leur compte. Donc, nous, gestion immobilière, argent immobilier, c'est facile de nous cibler. Mais un vendeur, il ne va pas forcément dire sur Facebook qu'il est vendeur, tu vois. Par contre, tu peux cibler en fonction de la catégorie socio-professionnelle, tu peux cibler à peu près tout. Si tu cherches un type de vendeur particulier, tu peux vraiment le cibler, par contre, ici, dans le ciblage avancé. Tu cliques ici sur parcourir
et tu vas tout avoir, donc finance, formation, tu vas pouvoir vraiment tout cibler, intérêt, comportement, tu vois, si tu veux cibler un comportement particulier, tu peux. Bon, moi, je mettais rien. Non, parce que sur le vendeur, alors autant sur l'acquéreur, effectivement, ça peut être pertinent. Sur le Ouais, vendeur, je suis pas certaine. ouais. Donc là, on a ciblé l'audience. Donc, on cible des personnes à Libourne, plus ou moins 20 km, de 35 à 65 ans. Et c'est tout. Alors, parfois, tu peux recibler les personnes, tu sais, si tu veux relancer les personnes qui likent ta page, tu vois, par exemple, tu peux ici, voilà, les cibler si tu veux. Voilà. Ouais, et là, tu détermines ton budget, en fait. Voilà. okay. Par jour. Par exemple, si tu veux faire une publicité sur 7 jours et dépenser 14 € par jour, bah, tu toucheras environ 161, de 161 à 466 personnes par jour. Voilà. Ouais, il y a intérêt à ce que la publication soit hyper pertinente. Mais tu peux mettre, voilà, tu vois, tu peux mettre 5 € par jour, par exemple. Voilà. Ah, bah là, apparemment, c'est pas possible. Il faut mettre au moins 6,02 €. Bon, bah, tu mets 7 € par jour. Voilà. Pendant 7 jours. Voilà. Tu toucheras 92 à 266 personnes par jour sur Libourne. Enfin, tu vois, aux alentours. Voilà. Voilà, j'en ai eu énormément des contacts. Et moi, à l'époque, j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros dans Facebook. Mais il m'en a généré encore plus. Donc, moi, quand on débute sur Facebook, je ne vous conseille pas de passer par là. Voilà. Ça fera l'objet d'un coaching niveau 4, éventuellement. Mais la régie publicitaire Facebook, surtout celle-là qui est vraiment très allégée par rapport au business manager, dans un premier temps, moi, je ne vous conseille pas. Je vais vous conseiller de l'utiliser une fois que vous aurez épuisé le gratuit. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, oui, si vous êtes constitué la trésor, que vous êtes bien, que vous avez de l'expérience, que vous avez une bonne audience déjà et que vous avez besoin d'aller plus loin, je vous encourage fortement à le faire d'ailleurs. Mais pas tout de suite. D'abord, on passe par le gratuit, on avance étape par étape. Déjà, il y a déjà bien de quoi faire avec le gratuit. Maintenant, si une personne a les fonds, à la trésor et veut le faire, ah ben, je l'encourage parce que ça va aller plus vite, puisque à la fois on touche le gratuit et à la fois le payant. Donc oui, une personne qui a les fonds, voilà, le budget, tu peux le régler à l'euro près par jour. Donc tu sais exactement combien tu vas dépenser. Donc ça permet quand même d'aller plus vite. Mais pour un débutant, je ne le conseille pas quand même. Voilà. Ouais. Je conseille d'abord de se faire la main, déjà sur le business, même sans parler des réseaux sociaux, de se faire la main sur le business classique. Comme on l'a dit, un quart d'heure de Facebook par jour, ça suffit largement pour débuter. Et après, voilà, on peut éventuellement augmenter le ratio. Mais il faut pas brûler les étapes, il faut pas croire les vendeurs de rêves à dire qu'il faut arrêter la pige, tout ça. Oui, ça va pas tout de suite. Ça marchera pas. Mais on a vu quand même aujourd'hui qu'il y a vraiment des choses à faire avec Facebook, mais qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ok. Est-ce que des questions sur tout ce qu'on a vu? Alors, d'une façon générale, non. Sur mon cas en particulier, je pense que, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, je dirais que la première étape sur mon compte, ça va être de faire un grand ménage sur tout ce qui n'est pas local. Et peut-être anticiper, parce que je ne suis pas encore tout à fait sur le terrain, anticiper en commençant à faire du contenu, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est si voilà, pour les personnes qui créent leur page, par exemple, ça va être de mettre quelques contenus de façon à ce que quand l'audience arrive sur la page, ils aient quand même quelque chose à se mettre sous la dent, tu vois. Parce que s'ils arrivent sur une page vierge, comme celle que j'ai créée tout à l'heure, bah, ils vont se barrer en fait. Donc, et on le sait, s'ils n'interagissent pas, ils verront plus tes publications. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment effectivement de mettre voilà. Et quand je dis du minage, ça va être surtout du minage au niveau des contacts, au niveau des personnes qui sont déjà, puisque bon, moi, c'est vrai que j'ai changé de secteur en plus, donc il y a certainement des contacts. Tout ce qui était sur le Médoc, les choses comme ça, je ne suis pas certaine que ce soit pertinent, quoi. Refaire du ménage par rapport à tout ça. Refaire un peu de ménage, te recentrer sur ton secteur. Et puis voilà, mais de toute façon, toi, tu vas mélanger tes potes privés et le business, je pense, non? Oui, complètement. Ouais, tu t'en fous. Donc oui, alors effectivement,
Oui, tu peux effectivement. Alors, si ça ne te prend pas trop de temps, c'est pareil. Hein. Parce que… Bah, disons que là, alors, c'est vrai que contrairement à quelqu'un qui va démarrer dans l'immobilier, là, on est sur un retour. Donc, je suis encore entre deux activités. Là, moi, j'ai encore un petit peu de temps justement pour amorcer tout ça, puisque je ne peux pas encore aller faire de prospection sur le terrain. Donc, du coup, ça peut être intéressant de lancer toute cette procédure-là, même si c'est à l'envers par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure, finalement. Mais pour quelqu'un qui débute dans le métier, moi, c'est un retour et une nouvelle sectorisation. Donc, peut-être, je pense C'est mieux. que moi, finalement, avant le terrain, ma priorité, ça va être de mettre Facebook en place. Ben ouais, tu peux si tu as le temps de le faire, tu vois, tu peux le faire, ouais. Ouais. De toute façon, toi, t'es pas débutante, tu as de l'expérience, donc tu peux faire un peu plus d'un quart d'heure par jour. Mais il va falloir associer effectivement le digital, donc Facebook, avec les autres techniques de prospection, quoi. Parce que, encore une fois, j'en reviens à la base de la prospection, ça je le dis tout le temps, c'est que les vendeurs, ils nous sollicitent généralement à 90% parce qu'ils nous ont vus à plusieurs endroits différents, en fait. Donc, ils vont t'appeler parce qu'ils vont te dire, bah, j'ai vu un flyer à la boulangerie et j'ai vu une publication sur Facebook. Ou j'ai vu un flyer dans ma boîte aux lettres et une publication sur Facebook. J'ai vu un panneau sur la route et un flyers. J'ai vu un panneau et quelqu'un m'a dit que vous avez vendu. Voilà. Le vendeur en prospection, il nous sollicite dans la grande majorité des cas quand il s'est habitué à nous. J'en reviens Oui, vraiment à la base de la prospection. Hein. C'est vu, connu, reconnu, incontournable. bah, c'est l'effet Coca-Cola. Hein. Ah ouais? Ah, je connais pas Oui. l'effet Coca-Cola. Bah, l'effet Coca-Cola, ou l'effet McDo, c'est pareil. McDo, pourquoi on connaît, tu vois un logo McDo, tu le reconnais de partout. Parce qu'effectivement, Ah il bah y a des oui. affiches partout, des spots Ouais, partout, il y a c'est quelque chose de familier. Donc, tu penses hamburger, tu penses McDonald's, même c'est si ça. tu penses McDonald's. Il faut que les gens, quand ils pensent, ils ont un projet immobilier sur Libourne, ils pensent Muriel Bernard. Et pour ça, Facebook est un bon moyen, mais il faut l'associer à d'autres techniques terrain, voire associer les Ouais. deux. On peut associer les deux pour justement que les gens s'habituent à toi à 100%. Quoi. Parce que encore une fois, si les gens ils font que du Facebook et qui délaissent les autres techniques de prospection, autant Ah, arrêter c'est tout de mort. suite. C'est mort. Ouais, non, mais là, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Bon, eh ben, écoute, ce fut un plaisir. Ok, mais partagé. Merci à toi. Si vous nous avez suivis, merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Encore une fois, si vous avez besoin de vous inspirer, allez sur la page Immobilier Haute-Gironde. J'ai fait énormément de contenu. Ça peut vous aider, voilà, à trouver l'inspiration. Vous avez vu, il y a des contenus qui ont été vus plus de 8000 fois, donc c'est quand même des contenus qui plaisent. Donc voilà, inspirez-vous si vous avez envie. Et puis voilà. Et puis prochaine vidéo, du coup, ça sera sur le marketing, l'email marketing, parce que on va pouvoir associer Facebook à l'email marketing pour continuer, si tu veux, à contacter ces vendeurs en dehors de Facebook. C'est-à-dire que tu les as contactés sur Facebook et en plus après tu vas ce qu'on appelle les retargeter par l'email. Voilà. Allez, merci Muriel, ciao ciao. Merci à toi, ciao.